Les bibliothèques sonores mettent gratuitement à la disposition des aveugles et des personnes atteintes de déficience visuelle ou physique les empêchant de lire des livres et revues sur support numérique. La bibliothèque sonore de Quimper dispose aujourd'hui de 1500 audiolivres, 8 revues et 2 magazines municipaux qui sont enregistrés par des donneurs de voix bénévoles. L'audiolecteur a le choix entre les romans, les policiers, l'histoire, la philosophie, la politique ou la religion. Alors le donneur de voix est un bénévole qui enregistre chez lui sur un matériel informatique des livres qui sont ensuite prêtés à ceux qui ne peuvent plus lire, empêchés médicalement à cause d'un handicap ou d'une malvoyance. Cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été tout à coup saisie d'un accès d'angoisse absurde. Il t'était peut-être arrivé quelque chose. Carole, vous avez découvert les audiolivres de quelle manière? De bouche à oreille par l'association des auxiliaires d'aveugles. Et avant? Avant, je connaissais très peu, en fait. Donc vous n'aviez pas accès à la littérature? Non. Même les livres normaux, c'était plus possible. Est-ce qu'il faut des aptitudes particulières à la lecture? Déjà, il faut être capable de lire à haute voix. Bien sûr, lire pour soi-même, c'est ce que tout le monde fait. Mais la lecture à haute voix, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. En particulier pour essayer de rendre l'esprit du livre, les émotions qui peuvent exister dans l'histoire. Et aussi essayer de, par exemple lors d'un dialogue, essayer de le rendre compréhensible pour l'audiolecteur. Dans la vieille voiture de Bud, remontant de la gare, les trois hommes se taisent. Il serait difficile de deviner lequel des trois est le plus mal à son aise. Quand ils arrivent sur la place et qu'ils aperçoivent la limousine arrêtée devant l'hôtel, « C'est elle ?» interroge François-Henri d'une voix brouillée. Et ce livre que vous lisez, c'est vous qui le choisissez? La plupart du temps, oui. C'est-à-dire qu'on sait par expérience déjà que pour que le rendu soit correct du livre, il faut qu'on ait apprécié le livre. Donc il faut déjà en général qu'on l'ait lu avant. Et donc c'est pour ça que dans la plupart des cas, on choisit le livre qu'on enregistre. Par contre, il peut y avoir aussi des demandes émanant d'audiolecteurs qui souhaitent que tel ou tel ouvrage soit enregistré. Et si on estime que ça correspond à notre sensibilité, bien entendu, on l'enregistrera aussi. On a 260 audiolecteurs qui sont inscrits pour recevoir des livres. On a 21 bénévoles d'auteurs de temps et 24 bénévoles donneurs de voix. Alors le donneur de temps, c'est comme tous les bénévoles d'une association, c'est celui qui vient à l'association travailler, recevoir, expédier les dossiers, trier les livres, les enregistrer. Voilà. Le donneur de voix, c'est la personne bénévole qui a reçu une formation par un donneur de temps d'ailleurs et qui va chez lui enregistrer sur son propre matériel les livres qu'il a choisis. L'intégralité des documents de la bibliothèque est écoutée sur CD ou clé USB. L'association peut prêter gratuitement aux audiolecteurs des appareils d'écoute spécifiques. Est-ce que tous vos audiolecteurs doivent être finistériens? Non, il n'y a pas de règle. Et nous avons ainsi des audiolecteurs de partout en France qui nous demandent par mail ou par téléphone s'ils peuvent avoir tel et tel livre d'un auteur de romans policiers parus en Bretagne. C'est le cas à Lyon, à Nice, à Marseille, où beaucoup de personnes sont d'origine bretonne et veulent relire les livres passés en Bretagne. L'association des donneurs de voix développe son offre par des livres pour la jeunesse et l'accompagnement scolaire. Un prix littéraire national de l'audiolecture est décerné chaque année par les audiolecteurs eux-mêmes.